L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, tu es papa, l'Éternel. L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, tu es papa, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. L'Éternel. L'Éternel est papa. Il est papa, le Tout-Puissant est papa. Le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, tu es papa, l'Éternel. L'Éternel est papa, il est papa, le Tout-Puissant est papa, le Créateur est mon Père. Dieu d'amour, tu es papa, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa, Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, tu es mon papa. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, tu es mon papa. En ce lieu, je vois la Shekinah. 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 Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour la Shekinah. Que ton nom soit célébré et magnifié ce soir. Au nom souverain et glorieux de Jésus. Seigneur, merci pour cette semaine nouvelle. Et merci pour ce premier jour de la semaine. Seigneur, je te rends grâce pour l'école internationale du ministère. Et je te dis merci pour la présence de tous ceux-là qui sont connectés. Fais-leur du bien en cette soirée au nom souverain et glorieux de Jésus. Mon Père, nous venons à tes pieds en ce soir pour être enseignés. Saint-Esprit de Dieu, amène-nous dans les profondeurs. Révèle-toi davantage à nous en cette soirée au nom souverain et glorieux de Jésus. Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié parmi nous ce soir au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, reçois l'adoration, reçois l'exaltation. Merci pour la Shekinah. Que la Shekinah nous touche, que la Shekinah nous visite, que la Shekinah nous rencontre.
en cette soirée, pendant que nous sommes assis à tes pieds pour être enseignés par ton esprit. Que tout l'honneur, que toute la gloire, la puissance et la majesté te soient rendues au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir Viviane Eyimi, bonsoir Marie-Pour Dike, bonsoir à Myriam Douas, bonsoir à tous les étudiants de l'école du ministère. Amen. Bonsoir à tous ceux-là qui sont connectés et qui sont en train de se connecter. Alléluia. Ok, nous allons continuer ce soir avec notre leçon sur la pneumatologie. Sur la pneumatologie, à savoir le Saint-Esprit. Et nous nous sommes arrêtés la semaine dernière sur le grand 3. On tente d'étudier les symboles du Saint-Esprit. Amen. Les symboles du Saint-Esprit. Donc pour ceux qui ont commencé cette école avec nous, nous avons dit que le plus important pour un enfant de Dieu n'est pas de recevoir un miracle, mais de devenir en soi-même un faiseur de miracles. Et c'est la raison d'être de cette école. Voilà, donc, parce que c'est que lorsqu'on dit atmosphère prophétique et tous les gens viennent de partout, mais lorsqu'il faut s'asseoir pour pouvoir être enseigné, pour avoir la connaissance qui va nous affermir dans le Seigneur, les chrétiens ont tendance parfois à disparaître. Donc, qu'à cela ne tienne, nous allons continuer avec notre leçon sur la pneumatologie. Donc, grand 3, nous avons parlé des symboles du Saint-Esprit. Bonsoir, bienvenue, Katia. Nous avons premièrement dit que le premier symbole du Saint-Esprit, c'est l'eau. Amen. Donc, on dit que le Saint-Esprit a 10 symboles, 10 représentations. Donc, le premier, c'est l'eau, ce que nous avons vu. Le deuxième symbole du Saint-Esprit, c'est le feu. Le feu. Amen. Matthieu 13, 11, Ésaïe 4, 4. Et nous avons dit qu'il s'agit de l'action purificatrice qui juge et consume toute impureté. C'est aussi la puissance et la présence agissante de Dieu. Amen. Et le troisième symbole du Saint-Esprit que nous avons vu, c'est le vent ou le souffle. Et nous avons dit que le vent se réfère à l'action impétueuse, invisible et imprévisible du Saint-Esprit, selon Acte 2, 2 et Jean chapitre 3, verset 8. Et nous avons dit qu'il y a 4 dimensions de la création. Et dans ces 4 dimensions de la création, le Saint-Esprit intervient. Il est celui qui crée, il est celui qui apporte la vie. Donc nous avons vu qu'il y a premièrement la création de l'homme. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'homme a été créé et il a reçu la première dimension de l'esprit. Il y a la deuxième dimension de création qu'on appelle la nouvelle création. Il s'agit de la création de notre esprit, la régénération. Il s'agit ici de la nouvelle naissance qui est toujours opérée par le Saint-Esprit. La troisième dimension de création, c'est la création collective de l'Église. Donc l'Église est née avec le Saint-Esprit, selon Actes chapitre 2, verset 2. Et la quatrième dimension de création, c'est la création collective du nouvel Israël, selon Ézéchiel chapitre 37. Donc nous voyons que dans les 4 dimensions de la création, il y a toujours le Saint-Esprit. Donc celui qui crée, celui qui initie la chose. Amen. Le quatrième symbole du Saint-Esprit, nous avons dit que c'est l'huile. Amen. L'huile. Le cinquième, c'est la colombe. Et c'est à ce niveau que nous sommes arrêtés. Donc nous avons dit que la colombe, le Saint-Esprit, se caractérise par la douceur, la tendresse et la pureté. Donc il a aussi un esprit d'amour, de grâce, de consolation. Amen. Donc la présence du Saint-Esprit en nous n'est pas seulement là pour nous amener à manifester les dons ou encore à démontrer la puissance de Dieu. Non. La présence du Saint-Esprit est également là afin que nous puissions porter des fruits dignes de la repentance, afin que nous puissions porter le fruit de l'Esprit. Amen. L'amour, la patience, la maîtrise de soi, et ainsi de suite. Donc la colombe se réfère au caractère du Saint-Esprit qui est la douceur, la tendresse, la pureté, l'amour. Amen. Ok, nous allons continuer. Petit 6, le 6e symbole du Saint-Esprit. Petit 6, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Amen. Nous sommes à l'école ce soir et nous prenons les notes. Gloire à Dieu. Nous prenons les notes, nous écrivons. Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Luc chapitre 11, verset 20. Matthieu chapitre 12, verset 28. Le doigt de Dieu. Luc 11, verset 20. Matthieu chapitre 12, verset 28. C'est le 6e symbole du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Luc chapitre 11, verset 20, que si ce n'est pas le doigt de Dieu,
que je chasse les démons, je guéris les malades. Sachez que le royaume de Dieu est venu vers vous. Lorsqu'on parle du doigt de Dieu, il s'agit de la puissance agissante de Dieu, par des miracles, par des guérisons, par des signes et des prodiges. Donc le doigt de Dieu, c'est la puissance agissante de Dieu. Donc c'est la manifestation du Saint-Esprit également, c'est la puissance agissante de Dieu, par des signes, par des prodiges, par des guérisons et des miracles. Amen. Donc c'est la manifestation de la puissance de Dieu par des signes. Nous écrivons, c'est la manifestation de la puissance de Dieu par des signes. Amen. Donc c'est la manifestation de la puissance de Dieu par des signes, par des guérisons, par des miracles et des prodiges. Rappelez-vous que lorsqu'il y avait confrontation, lorsque Dieu utilisait Moïse pour faire des signes en Égypte, donc les 10 fléaux de l'Égypte, à un certain moment, les magiciens des pharaons n'ont pas pu imiter ce que Moïse a fait lorsqu'il a transformé la poussière en poux. Les magiciens des pharaons ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Donc il s'agit de la puissance agissante de Dieu par des signes, par des prodiges, par des guérisons et par des miracles. Petit 7, le sceau. Le 7e symbole du Saint-Esprit, c'est le sceau. Nous allons un peu écrire aujourd'hui, hein? Amen. Petit 7, le sceau. Le sceau. Le sceau. Nous écrivons le sceau. S-C-E-A-U. Le sceau. Il devient sur nous l'empreinte divine, virgule. Il devient sur nous l'empreinte divine, virgule, la marque de la propriété de Dieu. Il devient sur nous l'empreinte divine, virgule, la marque de la propriété de Dieu. Je ne vois pas Patricia, parce qu'elle est là, même Nathalie. Il devient sur nous l'empreinte divine, la marque de la propriété de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens 1, 13. La Bible dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Éphésiens 1, 13. Éphésiens 4, 30. 4, 30. 2 Corinthiens 1, 22. Le sceau, il devient sur nous l'empreinte divine, la marque de la propriété de Dieu. Amen. Bonsoir Patricia, bonsoir Kenneth, bonsoir tout le monde. Donc lorsqu'on parle du sceau, il s'agit de quoi? Parce que à l'époque, lorsque il y avait transaction entre un individu et un autre, le sceau était la marque de la possession de la chose, de la marchandise qui avait été acquise ou achetée. C'est-à-dire lorsqu'on a posé le sceau sur un objet, celui dont le sceau indiquait l'appartenance de l'objet à la personne qui a scellé la chose. Et le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Ça veut dire que son habitation, dont l'habitation du Saint-Esprit en nous est définitive. Et cela signifie également que nous appartenons à Dieu pour l'éternité. Donc nous sommes devenus la propriété privée de Dieu. Amen. Ok, petit 8, les arts. Les arts. Art s'écrit A2RHES. A2RHES. Les arts. Les arts. Les arts. 2 Corinthiens 1, 21 à 22. C'est le 8e symbole du Saint-Esprit. Les arts. 2 Corinthiens 1, 21 à 22.
Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. N'attristez pas le Seigneur par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Dans les arts. 2 Corinthiens 1, 21 à 22. Est-ce qu'on peut dire merci à la servante de Dieu, Katia Nguyo? Donc, les arts, 2 Corinthiens 1, 21 à 22. Nous écrivons: le don du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit est la garantie solennelle de notre salut final. Le don du Saint-Esprit est la garantie solennelle de notre salut final. Point. Le don du Saint-Esprit est la garantie solennelle de notre salut final. Point. Il s'agit d'une somme acquise au propriétaire, virgule, nous sommes en train d'expliquer, de définir les arts. Expliquant en quoi est-ce que les arts constituent un symbole du Saint-Esprit. Il s'agit d'une somme acquise au propriétaire. Il s'agit d'une somme acquise au propriétaire, virgule. Il s'agit d'une somme acquise au propriétaire, virgule, en jouissance anticipée de la pleine propriété. Il s'agit d'une somme acquise au propriétaire, en jouissance anticipée de la pleine propriété. Il s'agit d'une somme acquise au propriétaire en jouissance anticipée de la pleine propriété. Point. Paul utilise cette image. J'espère qu'on comprend. Paul utilise cette image pour indiquer que le Saint-Esprit est pour nous un avant-goût de notre héritage. Il s'agit d'une somme acquise au propriétaire en jouissance anticipée de la pleine propriété. Point. Paul utilise cette image pour indiquer que l'Esprit est pour nous un avant-goût entre guillemets, avant-goût de notre héritage. Donc lorsqu'on parle des arts de l'Esprit, on dit qu'il s'agit d'une somme acquise au propriétaire. Ça veut dire que si je suis appelé à jouir de l'héritage que mon père m'a légué, et que de son vivant, il y a une maison que mon père m'a donnée afin que je puisse y habiter, et ce qu'on appelle les arts. Donc je ne jouis pas encore de la pleine propriété de l'héritage que je vais recevoir, mais je jouis d'une portion. Amen. Je jouis d'une portion de l'héritage. Donc le Saint-Esprit, les arts sont le symbole du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est un avant-goût de notre héritage. Donc la jouissance de notre vie chrétienne se trouve dans le Saint-Esprit. Notre épanouissement spirituel se trouve dans la personne du Saint-Esprit. Amen. Donc tout chrétien qui a l'Esprit et qui n'est pas épanoui sur le plan spirituel a un problème. Amen. Il y a un problème. Donc le Saint-Esprit est un avant-goût de notre héritage. Gloire à Dieu. Petit 9. La lumière. Apocalypse chapitre 4 verset 5. Apocalypse chapitre 4 verset 5. 9e symbole du Saint-Esprit, la lumière. Apocalypse chapitre 4 verset 5. Amen. Petit 10. La main de Dieu. La main de Dieu.
La main de Dieu. Ézéchiel 37, verset 1. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi et je fus transporté en esprit dans la vallée des ossements desséchés. Dans la version hébraïque, il est écrit, l'Esprit du Seigneur fut sur moi et je fus transporté. Amen. Donc c'est la même expression qui est utilisée dans Ésaïe chapitre 61, où le prophète Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est la main de Dieu qui est sur Ésaïe. Et c'est ce que Jésus est venu dire dans Luc chapitre 4, lorsqu'il a ouvert le livre du prophète Ésaïe, et il a proclamé ses paroles à haute et intelligible voix dans le temple. Amen. Donc lorsqu'on parle des langues, on parle de l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc la main de Dieu, Ézéchiel 37, verset 1. 1 Roi chapitre 18, verset 46. 1 Roi chapitre 18, verset 46. Je lis. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie. La main de l'Éternel fut sur Élie. Donc il s'agit également, c'est un symbole du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est un symbole du Saint-Esprit. Même dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, lorsque le prophète Élisée a demandé à ce qu'on fasse venir un joueur de harpe, 2 Rois, chapitre 3, permettez, je suis dans 2 Rois, chapitre 3. Amen. 2 Rois, chapitre 3, verset 15. La Bible dit, maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et Élisée s'est mis à prophétiser. Donc c'est également un symbole du Saint-Esprit. Alors chaque fois qu'on parle de la main de Dieu, il s'agit de la manifestation du Saint-Esprit à une autre dimension. Donc lorsque la main de Dieu descend sur toi, premièrement, elle vient pour te transporter. Elle vient pour t'amener à accomplir des actions, des actes surnaturels. Amen. La Bible dit que la main de l'Éternel était sur Élie. Élie s'est saigné les reins et Élie a couru au point de dépasser Akab. Ce que j'appelle souvent anointing to overtake, l'onction du dépassement. Amen. Donc, dans Ézéchiel chapitre 7, verset 31, la Bible dit que la main de l'Éternel, Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi et je fus transporté. Donc chaque fois que la main de Dieu descend sur son serviteur, sur son enfant, c'est pour soit l'amener à prophétiser, soit le transporter spirituellement, ou encore le transporter physiquement. Amen. Physiquement. Donc lorsque la main de Dieu descend sur un enfant de Dieu, c'est pour l'amener à accomplir des actes prodigieux et miraculeux. Ça peut être une prophétie qui va sortir, ça peut être une transportation spirituelle, ça peut être une transportation physique, ça peut même être la bénédiction. Lorsqu'on dit que la main de Dieu est sur quelqu'un, ça veut dire que la bénédiction de Dieu est sur la personne, la faveur de Dieu est sur la personne, le surnaturel est sur la personne, la protection divine repose sur la personne. Amen. Grand 4. Si tu comprends ça, donne-moi un bon Amen. Amen. Donc parfois tu peux être en train de rendre ministère et tu ressens cette chose sur toi. Tu peux dire, oh my God, la main de Dieu est sur moi en ce moment. Ou alors je ressens l'Esprit de Dieu sur moi. La main de Dieu est sur moi. Ou par la main de Dieu sur ma vie, je déclare. Par la main de Dieu sur ma vie, je prophétise. Donc lorsque la main de Dieu descend, vous allez vous rendre compte que lorsque nous parcourons la Bible, rien que ces 3 versets sont largement suffisants pour vous montrer qu'à chaque fois que la main de Dieu est descendue sur quelqu'un, la personne s'est mise à prophétiser, la personne a expérimenté la transportation. Parfois c'est la transportation spirituelle, parfois c'est la transportation physique. Dieu t'enlève d'un territoire géographique spécifique et t'amène dans un autre territoire. Et Élie expérimentait ces choses. C'est ce que Philippe a expérimenté également. Lorsque l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe, a transporté Philippe.
Amen. Ah, je déclare que la main de Dieu se pose sur toi, sur ta vie, sur ton ministère. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas servir Dieu dans l'ordinaire. Tu ne vas pas servir Dieu dans le naturel. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ, je déclare que ta vie et ton ministère sont un centre de témoignage et de publicité de la gloire et de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Grand 4, les noms et appellations du Saint-Esprit. S'il te plaît, voici un sujet de prière que je te donne. Ah, my God. Main de l'Éternel, descend sur ma vie. Main de l'Éternel, descend sur mon ministère. Ne passe pas une semaine sans demander à Dieu de poser sa main sur toi. Amen. Vous allez voir, lorsqu'un homme t'impose les mains, soit c'est pour, lorsqu'un serviteur de Dieu t'impose les mains, soit c'est pour apporter la guérison, pour te communiquer la guérison, ou alors pour te communiquer une grâce spirituelle. Et ce que l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains, si je ne me trompe pas, il disait que je désire vous voir afin de vous communiquer quelques grâces spirituelles. Amen. Donc, par l'imposition des mains, tu peux transmettre ce qui est en toi à une autre personne. Il y a ce qu'on appelle l'impactation, il y a également l'impartition. Donc tu peux communiquer une grâce spirituelle à un individu. Tu peux communiquer l'onction à quelqu'un en lui imposant les mains. Ce que l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, que ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été transmis comment? Par l'imposition des mains des anciens. Si la main des hommes, lorsqu'elle te touche, peut te communiquer une capacité surnaturelle, à plus forte raison lorsque c'est la main de Dieu qui va te toucher. Ah, my God. Si la main d'un prophète, si la main d'un serviteur de Dieu, lorsqu'il t'impose les mains, il peut te communiquer une capacité surnaturelle. Il peut te transmettre ce qu'il porte. C'est-à-dire que lorsque la main de Dieu te touche, Dieu te donne ce qu'il est à l'instant. Amen. Grand 4, les noms et appellations du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous écrivons. Grand 4, les noms et appellations du Saint-Esprit. C'est important. C'est important. Je crois que lorsqu'on va étudier comment développer un ministère de puissance, nous allons voir les 7 dimensions des prières. Et parmi les dimensions des prières, il y a une dimension des prières qu'on appelle l'invocation. Donc ne pensez pas que c'est seulement pour les sorciers, les marabouts. Dieu a dit invoque, moi je te répondrai. L'invocation. Et pour invoquer les noms, et pour invoquer parfois Dieu, on l'invoque avec ses noms. On l'invoque parfois avec les différentes appellations du Saint-Esprit. Amen. Ok, nous écrivons. Dans la Bible, virgule, nous écrivons. Dans la Bible, il y a plusieurs noms et titres qui sont attribués ou qui renvoient au Saint-Esprit. Dans la Bible, il y a plusieurs noms et titres qui sont attribués ou qui renvoient au Saint-Esprit. Point. Dans la Bible, virgule, il y a plusieurs noms et titres qui sont attribués ou qui renvoient au Saint-Esprit. Point. Ces différentes appellations si tu n'es pas la ligne, tu peux m'intercepter. Hein? Amen. Dans la Bible, il y a plusieurs noms et titres qui sont attribués ou qui renvoient au Saint-Esprit. Ces différentes appellations sont la démonstration glorieuse. Ces différentes appellations sont la démonstration glorieuse de la divinité du Saint-Esprit et de sa puissance dans la vie des chrétiens. Dans la Bible, il y a plusieurs noms et titres qui sont attribués ou qui renvoient au Saint-Esprit. Ces différentes appellations sont la démonstration glorieuse
de la divinité du Saint-Esprit et de sa puissance dans la vie des chrétiens. 2 points. Premier tirage, les différents noms ou appellations du Saint-Esprit. Amen. Donc dans la Bible, il y a plusieurs noms et titres qui sont attribués et qui renvoient au Saint-Esprit. Point. Ces différentes appellations sont la démonstration glorieuse de la divinité du Saint-Esprit et de sa puissance dans la vie des chrétiens. 2 points. Premier tiré, l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté. Romains 1,14. Ces différentes appellations sont la démonstration glorieuse de la divinité du Saint-Esprit et de sa puissance dans la vie des chrétiens. 2 points. Premier tiré, l'esprit de sainteté. Lorsqu'on parle de l'esprit de sainteté, il s'agit du Saint-Esprit. L'esprit de sainteté, Romains 1,14. L'esprit de sainteté, Romains 1,14. Deuxième tiré, l'esprit de gloire. L'esprit de gloire. L'esprit de gloire. 1 Pierre 4, 14. Nous écrivons rapidement. L'esprit de gloire. 1 Pierre 4, 14. L'esprit de vérité. Jean 14, 7. L'esprit de vérité. Jean 14, 7. Romains 3, 4. Nous avons dit précédemment que tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit. Romains 1,4, autant pour moi. Romains 1,4. Romains 1,4. Amen. Romains 1,4. Romains 1,4. L'esprit de gloire. 1 Pierre 4, 14. L'esprit de vérité. Jean 14, verset 7. Romains 3, 4. Prochain tiré, le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Jean 16, 13. Amen. Le consolateur. Jean 16, 13. Prochain tiré. Prochaine appellation du Saint-Esprit. L'Esprit éternel. L'Esprit éternel. Prochain tiré. L'Esprit de justice. L'Esprit éternel, Hébreux 9, 15. L'Esprit de justice, Ésaïe 28, verset 16. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de grâce. L'Esprit de grâce. L'Esprit de grâce. Hébreux 10, 29. Zacharie 12, 10. Nous dit qu'il répandra sur nous l'Esprit de grâce et de supplication. L'Esprit de grâce. Et dans Hébreux 10, 29, il est écrit: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Amen. Le Saint-Esprit. Prochain tiré. L'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, 30. Vous voyez que c'est beaucoup.
L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, 30. Prochain tiret, l'Esprit de résurrection. L'Esprit de résurrection. Éphésiens 4, 30. L'Esprit de résurrection. Romains 8, 11. L'Esprit de résurrection. Romains 8, 11. L'Esprit de vie. L'Esprit de vie. Romains 8, 2. L'Esprit de vie. Le souffle. Le souffle. Entre parenthèses, le Tout-Puissant. Job 33, verset 4. Le souffle du Tout-Puissant. Job 33, verset 4. Prochain tiret, l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption, Romains 8, 15. En effet, la loi de l'esprit de vie. Amen. L'esprit d'adoption, Romains 8, 15. L'esprit de révélation. Reste encore 9. Après cet enseignement, ta dimension spirituelle doit changer. Amen. Même ta façon de prier. Parfois, lorsque tu veux que le Saint-Esprit se manifeste comme l'esprit de force ou l'esprit de grâce, tu l'appelles par ce nom. Amen. L'esprit de révélation. L'esprit de foi. 2 Corinthiens 4, 13. L'esprit de foi. 2 Corinthiens 4, 13. L'esprit d'amour. L'esprit d'amour. 2 Timothée 1, 7. L'esprit d'amour. 2 Timothée 1, 7. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Ésaïe 11, 2. L'esprit de sagesse. Ésaïe 11, 2. L'esprit d'intelligence. L'esprit de sagesse. L'esprit d'intelligence. L'esprit de sagesse, Ésaïe 11, 2. L'esprit d'intelligence, Ésaïe 11, 2. L'esprit de conseil, Ésaïe 11, 2 toujours. Esprit d'intelligence.
esprit de conseil, esprit de connaissance. Esprit de sagesse, Ésaïe 11.2. Esprit d'intelligence, Ésaïe 11.2. Esprit de connaissance, Ésaïe 11.2. Esprit de crainte de l'Éternel, Ésaïe 11.2 toujours. Esprit de jugement, Ésaïe 4.4. Grand Saint, les fonctions du Saint-Esprit. Esprit de conseil, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de jugement, esprit de crainte de l'Éternel, Ésaïe toujours, 11.2. Amen. Voici un peu les appellations du Saint-Esprit, les noms, les appellations du Saint-Esprit. Donc parfois lorsque nous prions, selon notre degré d'intimité avec le Saint-Esprit, nous pouvons l'appeler par ce nom afin qu'il se manifeste face à une situation. Si tu es dans une situation où tu es humilié, tu appelles l'Esprit de gloire. Venir t'honorer, venir glorifier Christ dans cette situation. Amen. Amen. Ok, grand Saint, les fonctions du Saint-Esprit. J'ai dit qu'on va un peu beaucoup écrire aujourd'hui. Grand Saint, les fonctions du Saint-Esprit. Les fonctions du Saint-Esprit. Donc il est important de préciser que les fonctions du Saint-Esprit se déroulent à 3 niveaux. Amen. Parfois on va dire notre paraclet, notre ceci, machin et tout. Donc c'est à 3 étapes qu'on peut dissocier les fonctions du Saint-Esprit. Amen. Donc grand A, avant la nouvelle naissance. Grand A, avant la nouvelle naissance. Quelle est la fonction du Saint-Esprit avant la nouvelle naissance? C'est quand on va étudier l'hématologie 2, qu'on va voir le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Amen. Dans les fonctions du Saint-Esprit, grand A, avant la nouvelle naissance. Avant la nouvelle naissance. Grand A, avant la nouvelle naissance. Nous écrivons: le Saint-Esprit convainc l'homme de la réalité du péché. Le Saint-Esprit convainc l'homme, dans l'homme qui n'est pas encore né de nouveau, bien sûr. Il convainc le péché ou l'inconverti. Le Saint-Esprit convainc l'inconverti de la réalité du péché, de la justice et du jugement. Jean 16, 8 à 11. Le Saint-Esprit convainc l'homme de la réalité du péché, de la justice et du jugement. Jean chapitre 16, verset 8 à 11. Cette conviction porte sur 2 points. Cette conviction porte sur 2 points. Le Saint-Esprit convainc l'homme de la réalité du péché, de la justice du jugement. Cette conviction porte sur 2 points. Petit a, le péché de l'homme. Le péché de l'homme.
le péché de l'homme, c'est-à-dire sa nature pécheresse, dont le Saint-Esprit convainc avant la création, avant la nouvelle naissance. Nous voyons comment est-ce que le Saint-Esprit fonctionne, comment est-ce qu'il opère. Donc, le péché de l'homme, c'est-à-dire sa nature pécheresse, et sa culpabilité devant Dieu. Sa nature pécheresse et sa culpabilité devant Dieu. Petit b, la justice de Christ. Là, il convainc en ce qui concerne le péché, la justice de Christ. De quoi est-ce qu'il s'agit? La justice de Christ, c'est-à-dire sa perfection. La justice de Christ, c'est-à-dire sa perfection. Il nous reste 10 minutes. La justice de Christ, c'est-à-dire sa perfection. En vertu de sa justice, virgule, en vertu de sa justice, virgule, en vertu de sa justice, virgule, l'œuvre de Jésus est agréée par Dieu en vertu de sa justice, virgule, de la justice de Jésus. En vertu de sa justice, virgule, l'œuvre de Jésus est agréée par Dieu et qualifiée à sauver le pécheur. En vertu de sa justice, virgule, l'œuvre de Christ est agréée par Dieu, ou son sacrifice est agréé par Dieu, et qualifié à sauver le pécheur. Point. J'espère que tout le monde a la ligne. En vertu de sa justice, l'œuvre de Christ, le sacrifice de Christ est agréé par Dieu et qualifié à sauver le pécheur. Point. La justice de Christ est donc communiquée. La justice de Christ est donc communiquée. La justice de Christ est donc communiquée. La justice de Christ est donc communiquée par grâce et par le Saint-Esprit. La justice de Christ est donc communiquée. La justice de Christ est donc communiquée par grâce et par le Saint-Esprit aux repentants en réponse de sa foi. La justice de Christ est donc communiquée par grâce et par le Saint-Esprit aux repentants en réponse de sa foi. Petit c. Le jugement sur Satan et sur le mal. Qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Le jugement sur Satan et sur le mal. Le jugement sur Satan et sur le mal, c'est-à-dire
la condamnation de Satan par la victoire de Christ sur la croix. Le jugement sur Satan et sur le mal. C'est-à-dire la condamnation de Satan par la victoire de Christ sur la croix. Grand B. Nous sommes en train de voir les fonctions du Saint-Esprit. Ça, c'est avant la conversion. Amen. Grand B, lors de la conversion. Nous allons prendre ces trois phrases et arrêter ici pour aujourd'hui. Le jugement sur Satan et sur le mal, c'est-à-dire la condamnation de Satan par la victoire de Christ sur la croix. Grand B, lors de la conversion. Dans les fonctions du Saint-Esprit lors de la conversion. Grand B, lors de la conversion ou pendant la conversion. Amen. Grand B, lors de la conversion. Nous écrivons. Le Saint-Esprit vient demeurer en l'homme. Le Saint-Esprit vient demeurer en l'homme. Lors de la conversion, quel est le rôle du Saint-Esprit? Quelles sont les fonctions du Saint-Esprit pendant la conversion? C'est juste trois phrases. On prend ça et on s'arrête ici. Le Saint-Esprit vient demeurer en l'homme en réponse à son acte de foi. Galates 3, 14, Jean 7, 39. Le Saint-Esprit vient demeurer en l'homme en réponse à son acte de foi. Un jour, j'étais allé avec un de mes fils faire les achats dans un magasin et on s'est mis à évangéliser là-bas. L'un des vendeurs dit que non, tout le monde a le Saint-Esprit. Tout le monde a le Saint-Esprit. On lui a dit, mais non, c'est faux. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as le souffle de Dieu, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est lorsque nous naissions de nouveau que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Galates 3, 14, Jean 7, 39. Le Saint-Esprit vient demeurer en l'homme en réponse à son acte de foi. Galates 3, 14, Jean 7, 39. Il, deux points. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc le Saint-Esprit est pour ceux qui croient en Jésus. Amen. Il, deux points, opère la nouvelle naissance. Il opère la nouvelle naissance. Premier tiret, il, deux points, premier tiret. Il opère la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui opère la nouvelle naissance. C'est lui qui opère l'œuvre de régénération. Dans Jean chapitre 3, versets 5 à 6, nous voyons l'entretien de Jésus avec Nicodème. Jésus dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui opère la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui enfante notre esprit, si on peut dire ainsi. Amen. Jean 3, versets 5 à 6. Donc lors de la conversion, celui qui opère l'œuvre de régénération. C'est la raison pour laquelle nous disons que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des nouvelles créatures, de nouvelles créations. Amen. Donc par la vertu de la nouvelle naissance, celui qui vient, il nous déconnecte des ADN des auteurs de nos familles, il nous connecte à l'ADN abrahamique, il nous connecte à l'ADN de Dieu, il nous communique la vie de Dieu. Amen. Nous devenons des dieux sous forme humaine.
Donc, il opère la nouvelle naissance. Deuxième tiret, il scelle le croyant. Il scelle le croyant lors de la conversion. Donc, après la nouvelle naissance, il scelle le croyant. Nous avons dit que ce sceau est une marque qui authentifie l'appartenance à Dieu et donne la sécurité de la vie éternelle. C'est-à-dire que lorsque tu nais de nouveau pendant la conversion, le Saint-Esprit opère l'œuvre de régénération. Deuxièmement, il scelle le croyant. Il scelle celui qui confesse Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Éphésiens 1, 13 à 14. Nous avons dit que le sceau est une marque qui authentifie l'appartenance à Dieu et donne la sécurité de la vie éternelle. Ça veut dire que lorsque je confesse Christ et que le Saint-Esprit vient habiter en moi, je suis, oh my God, je ne suis pas la version chinoise, comme on dit souvent que c'est le chinois, c'est le faux. Non, je suis la version originale. Je suis un enfant de Dieu authentique. Donc c'est la marque qui authentifie mon appartenance à Dieu. C'est la marque qui authentifie ma nouvelle naissance. C'est la marque qui authentifie que j'ai la vie de Dieu en moi. C'est la marque qui authentifie que je suis une nouvelle personne. À l'extérieur, ce n'est peut-être pas encore visible, mais au-dedans de moi, j'ai été scellé pour être la propriété privée de Dieu. Donc, oh my God, donc j'appartiens à Dieu. C'est ce que je vous disais la fois passée. À partir de cet instant, tu deviens loin de Dieu. Oh my God, tu deviens loin de Dieu. Tu deviens la propriété privée de Dieu. Celui qui te touche a touché à Dieu parce que tu ne t'appartiens plus toi-même. Tu es la propriété de Dieu. Je crois que si j'ai un objet qui m'appartient, j'ai la responsabilité de veiller sur cet objet. J'ai la responsabilité de veiller sur ma famille, de veiller sur mes enfants, de veiller sur ma maison. Je me rassure la nuit avant de dormir que les portes sont fermées. Je me rassure que tout le monde a bien dormi. C'est de ça qu'il est question. Ce qui fait que si quelqu'un vient et il ose s'attaquer à ma femme, ce n'est pas ma femme qui va lutter. C'est moi qui vais prendre les devants, c'est moi qui vais combattre contre la personne. Parce que tu ne touches pas à ma femme parce qu'elle m'appartient. Elle est ma propriété. Tu ne touches pas à mon enfant parce qu'il m'appartient. Lorsque nous avons été scellés par le Saint-Esprit, et que les sorciers, les démons se lèvent pour nous attaquer, c'est Dieu qui réplique parce que nous sommes la propriété privée de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Mon combat, c'est le combat de Dieu. Mes ennemis sont les ennemis de Dieu. Celui qui se lève pour m'attaquer se lève contre mon propriétaire. Celui qui se lève contre la propriété se lève contre le propriétaire. Et ce qu'il faut intégrer dans ton esprit. C'est la raison pour laquelle c'est difficile pour moi parfois de faire des rêves où on m'attaque, où on me poursuit, je cours. Non, lorsque tu intègres ça dans ton esprit, que je suis la propriété de Dieu, j'ai été scellé par le Saint-Esprit, je suis une marque déposée, I was made in heaven. Ah my God. Lorsque un produit est mis sur le marché, lorsqu'un produit est fabriqué, je parle maintenant en tant que marketiste, on va mettre la marque déposée. Fabriqué en Chine, fabriqué en France, made in Germany, fabriqué au Japon, fabriqué dans tel pays. On sait que ce produit vient du Japon, ce produit appartient au Japon. Mais moi, lorsque le Saint-Esprit m'a refabriqué, lorsque le Saint-Esprit m'a régénéré, il a mis le sceau made in heaven. Ça veut dire fait au ciel, fabriqué au ciel. Je suis un produit céleste, je suis le produit de Dieu, je suis la marque déposée de Dieu. Celui qui s'attaque à un produit s'attaque à l'entreprise. Ah my God. Lorsque tu attaques un produit, c'est l'entreprise qui réagit. Lorsque tu t'attaques à un produit, c'est l'entreprise qui porte plainte. Donc celui qui s'attaque à moi s'attaque à l'ambassade. Celui qui s'attaque à moi s'attaque au royaume de Dieu. Et c'est le royaume qui répond. C'est le royaume qui vient pour me défendre. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Troisième et dernier tiret. Amen. Si tu comprends ça, donne-moi 3 bons amen. I was made in heaven. J'ai été fait au ciel, fabriqué au ciel. Ah my God. Aucun homme ne m'a fabriqué, aucun homme n'a fabriqué mon esprit. Ah, c'est Dieu lui-même qui a fait. Voici quelque chose que l'homme ne pourra jamais faire. Jamais. Amen. Dans le Saint-Esprit, il opère la nouvelle naissance, il scelle le croyant, il vient demeurer dans l'homme. Dernier tiret, il rend témoignage à l'esprit du croyant qu'il est enfant de Dieu. Il rend témoignage à l'esprit du croyant qu'il est enfant de Dieu.
Amen. Il rend témoignage à l'esprit du croyant qu'il est enfant de Dieu. Il s'agit d'une conviction intérieure donnée par le Saint-Esprit. Il s'agit d'une conviction intérieure donnée par le Saint-Esprit. Romains 8, 16. Romains 8, 16. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il s'agit d'une conviction intérieure donnée par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. Nous écrivons la dernière phrase. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ce témoignage s'ajoute à l'assurance. L'assurance du salut, bien sûr. Ce témoignage s'ajoute à l'assurance communiquée par les affirmations de l'Écriture. Ce témoignage s'ajoute à l'assurance communiquée par les affirmations de l'Écriture. Ce témoignage s'ajoute à l'assurance communiquée par les affirmations de l'Écriture. Ce témoignage s'ajoute à l'assurance communiquée par les affirmations de l'Écriture. Point. Grand C après la conversion. Ça sera pour demain. Amen. Nous allons voir 21 rôles ou 21 fonctions du Saint-Esprit dans nos vies. Ce témoignage s'ajoute à l'assurance communiquée par les affirmations de l'Écriture. Par les affirmations de l'Écriture. Donc nous avons dit qu'il vient demeurer en nous, il opère la nouvelle naissance, il vient demeurer en nous, il scelle le croyant et il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il y a des gens, lorsque vous êtes né de nouveau, personne ne vous a dit que le genre de jupe-ci ne la porte plus. Personne ne vous a dit que le genre de coiffure-ci, il ne faudrait plus la mettre sur ta tête. Personne ne vous a dit que les tailles basses, il faut arrêter. Personne ne vous a dit. Donc, le Saint-Esprit te rend témoignage. Le Saint-Esprit te rend témoignage. Si réellement tu es né de nouveau, il y a des choses que le Saint-Esprit va te demander de ne pas faire. Lorsque tu vas écouter la musique mondaine, ton esprit ne sera pas à l'aise. Lorsque tu vas mettre certains vêtements, le Saint-Esprit ne sera pas à l'aise, il ne sera pas épanoui. Il va témoigner dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Le genre de milieu, si tu ne dois plus les fréquenter. Ce genre d'habits, tu ne dois plus les mettre. Ce genre de vêtements, tu ne dois plus les mettre. Amen. C'est de ça qu'il est question. Parfois, tu avais tes boucles partout, tes machins bizarres, tes trucs et tout. Quand tu viens au Seigneur, le Saint-Esprit lui-même commence à rendre témoignage à ton esprit. Que mon fils, ma fille, laisse telle chose, abandonne telle chose, laisse telle chose, abandonne telle chose. Et plus tu es en contact avec la parole, il y a une délivrance que le Saint-Esprit opère dans ta vie sans toutefois que tu ne t'en rends compte. Tu commences seulement à expérimenter le changement, la transformation, le changement. Tu te rends compte qu'il y a des habitudes qui sont en train d'être quittées. Il y a des comportements, des caractères qui sont en train d'être quittés. Pourquoi? Jésus a dit dans Jean 8, 32 que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et nous connaîtrons la vérité par qui? Par le Saint-Esprit. Puisqu'il dit que l'Esprit de Dieu va venir, va nous conduire dans la vérité. Et lorsque j'ai accès à la connaissance de la vérité, j'expérimente l'affranchissement dans un domaine de ma vie. J'expérimente la libération dans un domaine de ma vie. Donc quand l'Esprit de Dieu te conduit dans la vérité, tu es délivré quelque part. Et c'est la plus grande délivrance. Amen. C'est la plus grande délivrance. Alléluia. Donc, grand C après la conversion. Donc, nous allons voir cela demain. Amen. Nous allons voir cela demain. Dans les 21 rôles principaux du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Demain, nous allons voir cela. Gloire à Dieu. Et nous allons également introduire le baptême et les dons du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous allons introduire le baptême du Saint-Esprit
Nous allons voir les différents types de baptêmes, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous allons voir les parler en langue, les différents types de parler en langue. Amen. Amen. Les dimensions du parler en langue. Nous allons voir la différence entre les dons de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Nous allons voir comment reconnaître qu'on a un don. Comment reconnaître qu'on a un don. Amen. Comment reconnaître qu'on a un don. Comment détecter ces dons. Comment les utiliser. Et comment les rendre matures. Gloire à Dieu. Ok, nous allons arrêter ici pour ce soir. Je crois que tu as été béni par cet enseignement. Amen. Et que le Seigneur continue de vous rendre ministère. Amen. Donc, on apprend chaque jour, on apprend toujours. Donc, même si nous sommes professeurs en théologie, en hématologie, je ne sais pas quoi, donc il y a toujours quelque chose que nous apprenons lorsque nous décidons de revêtir l'humilité. Donc, des personnes ont toujours à nous enseigner. Donc, même si toi, tu te places là, devant la caméra pour enseigner, je vais apprendre quelque chose aussi de toi. Amen. Donc, que Dieu bénisse l'humilité des serviteurs et des servantes de Dieu qui se sont assis pour prendre les notes afin de pouvoir apporter un plus dans les ministères, dans les marches avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Prenez les notes, je vous en prie. Écrivez. Écrivez. Nous avons dit que c'est l'école, il faut écrire. C'est la raison pour laquelle je prends le temps de dicter ces cours. Amen. Ok, nous allons prier. Mais j'aimerais que tu élèves ta voix là où tu te trouves et que tu dises: Saint-Esprit, aide-moi à te connaître. Je veux davantage te connaître. Je veux entrer dans les profondeurs avec toi. Ah, élève la voix et parle au Saint-Esprit. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Donc demande au Saint-Esprit de t'amener à une autre dimension. Dis que tu veux le connaître. Demande-lui de se révéler à toi. Nous avons dit que le Saint-Esprit n'est pas une force mystique. Le Saint-Esprit n'est pas un objet. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Et si tu veux mieux connaître le Saint-Esprit, tu dois traiter avec lui comme une personne. Parle au Saint-Esprit. Il t'écoute ce soir. Dis-lui clairement: Saint-Esprit, je veux davantage te connaître. Je veux opérer à une autre dimension avec toi. Amène-moi dans les profondeurs de ta connaissance. Amène-moi dans les profondeurs de ton intimité. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix et fais cette prière. Parle au Saint-Esprit. Communie avec le Saint-Esprit. Seigneur, sois célébré pour ce soir. Sois exalté et sois magnifié. Je te dis merci pour la façon dont tu nous as conduits. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton peuple qui est venu apprendre de toi ce soir. Je prie afin que tu bénisses davantage le dépôt. Au nom de Jésus, fructifie les marches avec toi, Seigneur. Saint-Esprit, je prie afin que tu te révèles à chacun et que tu les amènes à une autre profondeur, à une autre dimension. Au nom de Jésus, nous savons qu'il y a un prochain niveau. Nous savons qu'il y a une dimension supérieure. Quel que soit le niveau où nous opérons en ce moment, nous savons qu'il y a une dimension élevée, surélevée même. Amène-nous à cette dimension au nom souverain et glorieux de Jésus. Ne laisse pas nos vies spirituelles stériles. Ne laisse pas nos vies spirituelles désertes au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi à chacun de nous. Montre-toi à chacun de nous. Amène-nous davantage dans les profondeurs de ta connaissance, dans les profondeurs de ton intimité, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que toute personne sur le son de ma voix qui a écouté ce direct est bénie au nom de Jésus-Christ. Ta santé est bénie, ta vie spirituelle est bénie, tes entreprises sont bénies, tes finances sont bénies, ta nuit est bénie, tes projets sont bénis, tes entrailles sont bénies, ta famille est bénie, ton travail est béni au nom de Jésus-Christ. Le pays dans lequel tu te trouves est béni au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te rende ministère puissamment durant ton sommeil. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h00, heure du Cameroun, 20h, heure de France. Shalom.